Bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet hyper, super important. Pas que important, hyper euh, nouveau, qu'on entend très peu, qui est, je pense, révolutionnaire, qui moi m'a transformé ma vision des choses. Alors d'abord, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Yael Shemama, je suis coach. J'ai été formée en France au début par un maître pour moi en la matière qui s'appelle Jean-Marc Fitchben. Il m'a formée au coaching. Il m'a formée au coaching des hauts potentiels. Il m'a imprégné de sa connaissance de tout ce qui est haut potentiel, hypersensible, euh, tout ce qui tourne autour de ce sujet, comment coacher un HP. Il m'a appris également les énergies. J'ai été ensuite chercher les neurosciences chez David Lefrançois, donc j'ai été formée par David Lefrançois. J'ai fait ensuite mon ALIA et depuis je suis l'élève assidu du Rav Yitzhak Fanger, dont j'ai reçu le diplôme. Je continue à me former sans arrêt, j'apprends, je lis, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine. Et je vois et je rencontre toutes sortes de gens et j'entends toutes sortes d'histoires. Et je me dis que la difficulté aujourd'hui, elle n'est pas négligeable. Elle est difficile, elle est compliquée, mais elle a des solutions. Il faut juste un petit peu s'arrêter et vouloir chercher. Aujourd'hui, je reçois dans mon bureau, on arrive dans mon bureau avec comme problématique essentielle cette perte de repères. Alors, on ne parle pas d'un repère physique, on parle de repères de nous-mêmes, qui on est, cette perte d'identité. On est dans une société où on est envahi de toutes sortes d'informations, vraies, moins vraies, plus vraies, peu importe. Mais du coup, on passe notre vie à enfiler des masques ou des costumes pour s'adapter à telle ou telle vision, à telle ou telle personne, à tel ou tel système, peu importe. Et on se perd. En fait, la vraie problématique du jour, c'est qu'on a perdu qui l'on était vraiment. On ne sait plus ce que l'on voulait vraiment, qui l'on est, on est déconnecté de nous-mêmes. Et en fait, c'est, on va dire, l'objet essentiel de mon quotidien. Reconnecter les gens à eux-mêmes. Alors je m'occupe essentiellement des femmes, ce qui m'amène forcément au couple. Donc ça m'arrive de recevoir aussi des couples. Mais on va dire, mon public essentiel, c'est la femme. La femme parce que pour moi, c'est le pilier. C'est le pilier, pas dans le sens négatif du terme, pas dans le sens où ouais, tout dépend de la femme, sinon c'est pourri. Non, dans le sens où vraiment, quand la femme est bien, le reste est bien. C'est ce qu'on a reçu, c'est ce que l'on est profondément, structurellement, c'est notre être. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas d'angoisse ou de stress de dire ah encore on m'entend de la femme, pas du tout, c'est pas le but. Le but c'est que la femme se sente bien. Voilà. C'est pas que pour l'autre ou pour le mari ou pour les enfants, non, la femme en tant que telle, elle se sente bien. Et le reste, ça va découler. Mais le premier travail à faire, c'est de savoir que on est responsable de nous-mêmes en fait. On ne peut pas dire oui mais moi je passe mon temps à donner, moi mes enfants ils passent avant moi, mais parfois tu peux éviter 10 000 tipoul rikshi, thérapies que tu vas donner à tes enfants en s'occupant de toi, toi-même. C'est pas parce que toi tu es un problème, c'est parce que toi tu es le pilier du reste et que si toi tu règles tes difficultés, tes souffrances, tes blessures que tu as avec toi-même, ça va nettoyer énormément de difficultés que tu peux rencontrer au sein de ton couple, au sein de ta cellule familiale en général. Donc, aujourd'hui, quand on vient me voir dans mon bureau, c'est pour justement lâcher. Mon bureau, c'est un espace où les femmes peuvent, désolé du terme, mais vomir tout ce qu'elles ont emmagasiné. Tous ces masques, toutes ces situations, toutes ces constructions pas choisies, tout ce qui s'est passé dans sa vie, dans son enfance, dans son adolescence, dans son mariage, peu importe. Tout ce qui finalement ne la rend pas heureuse. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on se dit mais pourquoi je ne suis pas heureuse? J'aime mon mari, j'aime mes enfants,
j'avais une vie, je projetais quelque chose de beau, de rêve, Pourquoi dans le quotidien ça marche pas? Alors moi je vends pas du rêve, c'est pas mon délire. Moi je vends de la guérison profonde. Alors c'est pas je vends, c'est que je propose, j'accompagne les femmes à la guérison profonde. Ça se fait pas en une séance, ça se fait pas en une demi-heure, ça se fait pas avec un cours regardé sur Instagram, non. Ça se fait avec un cheminement personnel, privé, individuel, avec le temps que la femme va s'accorder pour venir, avec toute cette remise en question qui va faire que sa vie va changer, sa vie va progresser, ses prises de conscience, ses connexions avec ce qui se passe et ce qui s'est passé dans le passé. Tout ça va faire que sa vie, elle va grandir, la qualité de vie, elle va changer, sa joie, elle va revenir. C'est ça ce qui se passe dans mon bureau, c'est ça ce à quoi j'accompagne les femmes et plus largement les couples en général. Donc, je viens aujourd'hui avec un sujet, je dirais pas tabou parce que tout le monde en parle, mais en fait, on n'en parle pas vraiment, quoi. On en parle, on le chante, on l'écrit, on le lit, on le joue, mais on le vit pas. C'est l'amour. J'ai écrit une petite reverette, un petit livret sur se reconstruire après le divorce. Suite à mon expérience à moi, j'ai écrit ce livret et à chaque fois que je le donnais à quelqu'un ou qu'il était posé dans un endroit et qu'il y avait du monde qui voyait, il me disait « Mais pourquoi tu parles de se reconstruire après un divorce ? Essaye de nous donner des clés pour ne pas qu'on arrive au divorce. » Mais ça pour moi, ça a été un chemin, ça a été un cheminement, ça a été un travail d'année sur année pour arriver déjà à plein de conclusions qui sont pas du tout arrêtées évidemment puisqu'on est en perpétuelle évolution, mais qui m'a en tout cas permis d'arriver aujourd'hui à ce que je vais partager avec vous. Donc cette idée que j'aimerais partager, c'est tiré des travaux d'une psychologue qui s'appelle Florentine Dolnan-Wang, qui va nous donner une idée très innovatrice et en même temps tellement logique et qui me paraît tellement vraie et tellement aidante pour une fois, qui est de faire la différence entre l'amour et l'attachement, nos profils d'attachement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très peu de couples divorcent parce qu'il n'y a pas d'amour. Par contre, les couples divorcent parce qu'ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas recevoir ou donner de l'amour. Et c'est là où ça pêche. Et c'est là où il y a une problématique. Et c'est là la difficulté. On a tendance à dire « ouais, l'amour c'est douloureux » ou « l'amour ça fait souffrir ». Non, c'est pas l'amour qui fait souffrir. C'est notre façon d'aimer ou notre façon de recevoir de l'amour qui fait souffrir. Et tout ça va être conditionné par les blessures de notre enfance, de notre adolescence, de nos traumatismes, peu importe, chacun avec son histoire. Et on va créer un système à l'intérieur de nous inconscient d'aimer et de recevoir de l'amour. Et c'est ça qui va teinter notre quotidien dans notre couple. C'est ça qui va donner la couleur à des disputes. Une fois ça va, une fois ça va pas. Cette réaction me met hors de moi, cette réaction ça passe. Mais quand je vais interroger quelqu'un d'autre sur la situation, quand je vais lui dire « mais comment t'aurais réagi si t'avais dit ça ?» La personne, ça va pas la tilter. Bah et alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème en fait ? Mais moi, ça me fait sortir de mes gonds, je parle directement de divorce, je prépare ma valise. Pourquoi ? Parce qu'on a chacun ses codes à l'intérieur, ces protections qu'on a mis en place, ces phares qui s'allument direct, qui vont faire appel à quelque chose de douloureux à l'intérieur de moi que j'ai déjà vécu et que je ne veux pas revivre. Donc tout de suite, mon système se met en état d'alarme et me fait réagir de manière parfois très extrémiste, alors que a priori c'est pas la fin du monde quoi. Quand j'en parle à quelqu'un d'autre, c'est ouais, et alors ? Et c'est là où on voit la différence de nos profils d'attachement. On a créé des profils d'attachement par rapport à l'histoire que l'on a vécue.
Et c'est ok. C'est ok. Pourquoi c'est ok? Parce que chacun, il a son histoire. Parce que chacun, il a son vécu. Parce que chacun, il a ses interprétations. Parce que tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait, que ce soit nos parents, que ce soit notre entourage, peu importe. Tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait. Mais nous, en tant qu'enfants, on n'a pas arrêté d'interpréter les réactions qu'il y avait autour de nous en se mettant évidemment au centre. Je vais donner un exemple simple. Quand vous allez être en colère devant un enfant, il va venir devant votre enfant, il va venir dans le meilleur des cas vous demander « Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute ?» Sans compter le nombre, je pense 95% des enfants qui ne le diront pas mais qui le penseront. Et c'est là où l'interprétation s'incruste à l'intérieur de soi. Ils vont venir et vous dire « Est-ce que c'est de ma faute ?» Bah non, quel rapport? Quel rapport? J'ai pas eu mon augmentation, j'ai ma voisine qui m'a pas tenu la porte, peu importe, j'ai une colère qui n'a rien à voir avec lui. Mais l'enfant a systématiquement ce réflexe de ramener à lui et de s'accuser. Donc dans le meilleur des cas, quand il vient vous dire « mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est de ma faute, etc. » alors tant mieux parce que vous allez sauver la situation. Mais sachez que dans le 3/4 des cas, l'enfant pense que c'est de sa faute. Donc l'enfant, c'est constamment de l'interprétation de ce qui se passe. Donc on a été constamment, dans notre enfance, en train d'interpréter des situations et en train d'imaginer certaines choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait souffrir, et forcément, ça ressort, ça reste, et ça va conditionner notre façon d'aimer plus tard. Donc aujourd'hui, je viens de vous donner une idée. Je pense que c'est l'idée de départ essentielle, qu'il faut intégrer, qu'il faut méditer, qu'il faut travailler, qu'il faut faire corps avec pour pouvoir faire la suite de la démarche, c'est de se dire que c'est pas l'amour le problème, c'est notre façon d'aimer et d'être aimé qui est souffrant, qui est douloureux, qui fait ressurgir nos blessures, qui conditionne nos réactions. Et c'est ça qu'il faut soigner. Et c'est pour ça que j'ai un bureau et que je vous accueille. C'est pour faire cette différence. C'est pour aller chercher, pas dans les 3 guilgoules d'avant parce que ça ne m'intéresse pas et parce que je ne suis pas diplômée pour ça, mais dans qui vous êtes profondément sans ces blessures, avant toutes ces interprétations. On refait un chemin pour se retrouver à soi, pour pouvoir aller mieux avec soi et avec les autres. Voilà ce que je vous propose. Alors, Bezrat Hachem, on va continuer ce sujet qui est fondamental. Des petites nuances qu'on n'entend pas tous les jours, des petites nuances qui vont changer notre quotidien. Bezrat Hachem, à la prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Instagram, et j'ai un groupe WhatsApp pour celui qui veut l'intégrer où je poste des petites idées qui ne sont pas ailleurs. Bonne journée.